Le chant du père, c'est un père et sa fille qui sont au plateau. C'est mon père et c'est moi. C'est mon père qui est venu d'Anatolie centrale dans les années 80 pour travailler comme force de travail en France, travailler dans les usines, comme beaucoup d'hommes. Et j'avais envie de faire un spectacle pour me rapprocher de ces hommes. J'avais envie de les rejoindre dans leur imaginaire. J'avais envie de faire un spectacle qui met au plateau ces deux générations, le père et les enfants qui sont nés ici et qui ont grandi ici, qui parlent très bien la langue, qui se débrouillent, et ces pères qui ont quitté leur village pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Je voulais voir ce qui reste entre les deux, ce qui se passe entre les deux et ce qui se transmet, ce que la fille garde. Ces histoires que je raconte, c'est aussi l'histoire de la France. Je fais ce spectacle pour faire partie de cette histoire française aussi, pour faire partie du mythe français, de ce qu'on appelle l'héritage français, enfin le roman français, le roman national qu'on se raconte. Et c'est important de le faire avec mon père, de le ramener, cet homme-là, au plateau, cet homme qui est venu comme force de travail avec ses mains pour construire la France, pour pas l'oublier, donc pour pas qu'on l'oublie des livres d'histoire et des histoires que l'on se raconte en France. Parfois, quand le père parle, il fait des mélanges. Il passe öbür dile, birdenbire. Böyle sans prévenir, sans haber vermeden, aniden. Çünkü onun için normal bir şey. Servosunda küçük bir koneksiyon paralel oluyor ve ça ne sert à rien d'essayer de anlamak ce que sa bouche söylüyor. Aslında burada bir afazi oluyor, geniş bir afazi ve geliyor böyle ta jusqu'au bout de la langue. Ve orada dili bir furş gibi. Yani serpentların furşu var ya böyle. Bu yandan le désert de l'Anatolie var ve bu yandan le Périgord. Ve o entre deux côtés gibi, entre deux eaux gibi böyle dolaşıyor ama her zaman yüzünde il garde le sourire des étrangers. La fille, elle reconstitue au plateau les cérémonies de son père, les soirées où son père a l'habitude de chanter, parce que son père est un chanteur traditionnel turc, chanteur et joueur de saz, l'instrument traditionnel, c'est un instrument qui accompagne des poètes ambulants qui vont de village en village raconter des histoires et chanter dans des cercles intimes, dans les foyers. Et ce père-là a continué à faire ces cérémonies, ces soirées en France, dans des cercles de la diaspora turque. Et la fille rejoue ces soirées-là, refait au plateau les codes de ces soirées-là par les moyens du théâtre, et elle invite son père à rejoindre le plateau avec elle pour faire un spectacle ensemble. Donc c'est théâtral, c'est un rituel aussi, c'est une cérémonie, c'est un cabaret entre théâtre et chant, entre musique et parole et dialogue. C'est la rencontre entre ces deux univers, entre ces deux manières de faire du beau, faire de l'art, rencontrer l'autre. Je joue mon propre rôle, je dis mon prénom, mon père joue son propre rôle, mais c'est comme si on était parti de la réalité, du réel, pour nous
grandir, nous transformer un peu. Et j'aime bien dire il ou elle, parce qu'on devient un peu des archétypes, ou en tout cas la fille fantasme beaucoup son père, et ça devient pour elle un mythe, une légende, qui raconte des histoires, un troubadour qui marche dans les steppes. Ça raconte beaucoup en fait de ça, le spectacle, de comment la fille voit son père, comment elle le fantasme. Et moi, ça m'aide de dire il et elle, alors que c'est nous, mais en plus gros. Mais ça m'aide à grossir, voilà, à grandir les traits. Il n'est pas là, le père. Il est plongé dans ses rêveries. Et j'ai envie de le rejoindre dans son pays imaginaire. Il voit partout des montagnes, mon père. Là, des vallées, là, des collines, et là, tous les plateaux qu'il traverse et qu'il ne cessera jamais de traverser. C'est vrai que je pensais qu'il n'y avait pas de théâtre là où je venais, de là où je viens, enfin là où je viens, je pensais qu'il n'y avait pas de théâtre, mais tout est théâtral. C'est dans la manière dont on raconte, c'est dans la manière dont on exagère beaucoup, la manière dont on pleure beaucoup, la manière d'être très démonstratif à certains moments et au contraire très pudique à d'autres. Ces codes, la cérémonie, comment on sert le thé, par quoi on commence, comment on s'assoit, à qui on dit bonjour en premier, tout ça c'est des codes de représentation dans la vie sociale qu'on a dans ces cérémonies-là de mon père quand il chante, et qu'on a aussi, on a d'autres codes au théâtre. Et c'est ça qui, moi, me fait penser au fait qu'on est dans une forme d'art très intime, mais une représentation, ça reste une représentation. C'est l'art de faire sa vie une légende, de faire de sa vie une légende. C'est vraiment ça, c'est ça que j'ai compris plus tard, quoi. Je dis, en fait, quand mon père raconte des histoires, on ne sait jamais si c'est totalement ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est toujours, la réalité est toujours déformée, mais on y croit vraiment. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de ce qu'on appelle de magie, enfin de choses irrationnelles, des êtres, des invisibles, des génies, et ça c'est très théâtral. J'avais conscience que tout ça, toutes ces histoires-là, ces histoires de départ, d'exilés, de pères qui quittent leur pays, qui font un sacrifice énorme pour leurs enfants, pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Quitter un pays quand on ne l'a pas voulu, quand on n'a pas choisi d'être ce pays-là, la France, c'est énorme. Et c'est comme si c'était un sacrifice trop grand pour les enfants. Et toutes ces histoires-là, ces histoires de départ, d'exil qu'il n'arrête pas de chanter dans ses chansons, qu'il n'arrête pas de dire dans ses poèmes et dans ses histoires, après lui, ça va disparaître parce qu'il ne les garde jamais. C'est pas une culture de l'écrit, c'est pas tout se transmet à l'oral, mais elle se transmet bien à l'oral. Ils sont une mémoire impressionnante. Et elle peut pas garder tout ça. Elle n'arrive pas à garder tout ça. Je n'arrive pas à garder tout ça. Et ça se perd. Et c'était important pour moi de ne pas d'éviter que ces pères-là meurent de discrétion, meurent d'avoir été oubliés, meurent de ne pas avoir été racontés. Et qui d'autre que moi peut le faire? Vraiment, qui d'autre? Si je le fais pas, il n'y a personne qui va le faire. Donc j'ai fait ce spectacle-là. En plus, je choisis l'art du théâtre qui est tout aussi éphémère. C'est là aussi où ça se mord la queue. C'est que j'aurais pu faire un documentaire, j'aurais pu filmer, j'aurais pu écrire. Mais j'avais envie d'une impossibilité jusqu'au bout. Enfin, ça dit beaucoup du réel, de la réalité. En fait, on n'arrivera jamais à garder son père. Et tout ce qui nous lègue, on n'arrivera jamais à le garder. Mais j'essaye, et je dis ce que je garde. Et je fais un spectacle pour
lui dire merci et au revoir, pour lui dire adieu, pour mieux le quitter. Bir uzun gecede ama